Paix et grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Nous remercions mon Dieu qui donne nous privilège pour nous capables ensemble encore dans le service d'études. Nous avons gagné comme sujet une question pertinente. La question c'est: est-ce que nous déjà à la fin des temps? Est-ce que nous déjà à la fin des temps? Nous avons expliqué et ensuite l'Église là va répondre à la question. La baille une série d'explications, mais après explication, l'Église là va en mesure pour répondre à la question. Sommes-nous déjà à la fin des temps? Nous allons expliquer. D'abord, la première venue de Christ et la fin des temps. C'est la première idée que nous allons voir en dedans tel sujet ça. La première venue de Christ et la fin des temps. Nous prenons 3 versets. La suite est bien moins bien pour collaborer parce que verset où nous aider comme à l'ordinaire, nous connaissons des livres, nous avons aidé de lire verset. Mon qui a une question, nous sommes capables d'écrire question. S'il vous plaît, écrire question. Après exposer, ma proposer des questions. Mon qui a gardé nous, ou bien possibilité pour écrire question en bas live là, comme ça, nous avons gagné poser nos questions et nous avons répondre directement à monde qui pose des questions. Capable, monde qui pose des questions sur Internet, qui a écrit des questions en bas live là, comme ça, nous avons découvert qui est-ce qui pose des questions, ça permet de nous joindre moyen pour nous capables de répondre à la question. Nous avons 3 versets dans le livre. Premier verset, donc 3 textes, pas 3 versets, 3 textes. C'est 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18 à 20. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18 à 20. On va parler de la première venue de Christ et la fin des temps. La première venue de Christ et la fin des temps. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18 à 20. Il faut que nous micro, parce que tout le monde dit qu'ils ont même gardé nous, capable d'entrer mon quotidien. Sachant que ce n'est pas par des choses de l'or que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et ça, merci, sœur, qui t'a lu pour nous. Nous lisons depuis le verset 18 là, mais le mot qui intéresse nous, c'est à la fin du verset. Ce mot dit est manifesté à la fin des temps. On a parlé de la première venue de Christ et la fin des temps. Dans le début, dans le verset 18 là, comment Christ lui-même a racheté. Comment Christ lui racheté. Et dans le verset 19 là, il expliquait
Et dans le verset 21, il dit planter, mais c'est Christ qui exécute le plan. Il période Christ exécute le plan à la fin des temps. Plan qui était déjà tracé, déjà dressé, pour exécuté par Jésus-Christ à la fin des temps. Mais pour nous comprendre l'être à la fin des temps, il faut aller dans l'éthique, action que Christ a posée lorsqu'il est venu mourir pour nous, pour le racheter nous, c'est à la fin des temps. Ça veut dire, période, ça veut la période de la fin des temps, inaugurée avec la venue. Période qui aurait la période de la fin des temps, inaugurée avec la venue de Jésus. Si nous reprenons le verset, ce fait est-ce qu'on relit le verset plus lentement, pour mettre compte pour vous, parler plus rapide, pour nous reprendre le sens de ça. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alléluia. Ça veut dire, action que Christ posait à la croix, il dit que le posait à la fin des temps. C'est-à-dire, il posait, il manifestait à la fin des temps. Bagaille ça, qui était déjà arrangé par le Père depuis dans l'éternité, pour dire à la fin des temps, il vit manifesté en Jésus. Par conséquent, ça y aurait la fin des temps. Période de la fin des temps, inaugurée avec la première venue de Jésus. Dans notre texte, c'est Hébreux chapitre 1er, verset 1er et 2. Hébreux chapitre 1er, verset 1er, accord 1er et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Voilà. Là, ça va dire nous à la fin des temps, à la fin des temps, là encore, nous dit-nous, ces derniers temps. Ces derniers temps. Dit-nous, ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. C'est-à-dire, le Fils, l'un était venu sous la terre à marcher, il était parlé avec Mounsayo, qui, dans l'époque de la vie, ça montre que c'est ces derniers temps. Nous trouvons notre preuve qui montre que la première venue de Christ, c'est l'inauguration de la fin des temps. On apprend au dernier verset, après ça, on va passer dans l'autre aspect dans ce sujet. Hébreux, chapitre 9, le verset 26. Hébreux, chapitre 9, le verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois de la création. Il a eu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Est-ce que nous connaissons qui est sa parlé? Il a parlé une seule fois. De qui est sa parlé? De Jésus. Qui date qui disparaît là? Qui est mort? À la fin des siècles.
Ah bon, il y a des gens qui ont donc, même si ce fait n'a appris, même d'arriver que la Bible, non, je veux dire, étude, il faut que la Bible là, non, mais. Est-ce que monsieur a projeté? Bon, monsieur a projeté, donc ça permet que le monde capable de garder, même si vous pas la Bible, qui ne pas souhaiter que le monde la vie dans son Bible. Mais si ça malheur d'arriver au pas la Bible, donc vous souhaitez que vous gardez là, surtout les petits formes qui a évolué, m'assurez-nous capables de lire et capables de nous comprendre. Donc là, l'idée, c'est à la fin des siècles que Jésus est venu et est venu pour être capable d'abolir le péché par son sacrifice à la fin des siècles. Ces derniers temps, à la fin des temps. Ça y la fin des temps, c'est une période qui commençait avec la première venue de Christ. Déjà, il y a des gens qui commençaient carrément une question. Sommes-nous déjà à la fin des temps? Il y a des gens qui ont commencé carrément. Mais en avancé, la parole plus lumière toujours. Donc, il y a des gens qui sont capables de répondre carrément avec question. C'est sommes-nous déjà à la fin des temps? Parce qu'il y a un très intelligent et qui va répondre à la question ça. Ça, d'ailleurs, nous apprenons la première venue de Christ et la fin des temps. Dans la deuxième partie, ça, nous apprenons les derniers jours ou bien les derniers temps au cours de l'âge de l'Église. Les derniers temps au cours de l'âge de l'Église. Nous ne pas tellement élaborer sur lui, mais nous seulement prendre caractéristiques des hommes des derniers jours au cours de l'âge de l'Église. On regarde dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1er à 5. Ça, c'est des versets très familiers et que nous habitués avec eux et nous connaissons très bien. Peut-être aspect de ma soulier là-dedans, ça n'arrive de pas prendre trop de temps pour te soulier, mais c'est des versets qui sont très familiers. Nous voyons dans 2 Timothée chapitre 3, les versets 1er à 5. 2 Timothée chapitre 3, les versets 1er à 5. Sache que dans les derniers jours, est-ce que l'Église a qu'à reprendre une partie ça seulement avec ça dit là? Très bien. Très bien. Ce film-là, on va continuer. Il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Très bien. Là, c'est caractéristique des hommes de la fin des temps, surtout au cours de l'âge de l'Église. Moi, je dis c'est caractéristique des hommes de la fin des temps, et ce verset, il dit ça. Parce que le verset dit, sache que dans les derniers jours, depuis l'âge de l'Église, depuis l'Église a commencé, et jusqu'à présent, nous continuons à voir ça, il y a au fur et à mesure augmenté. Et par contre, il y a commencé, il y a des temps là déjà, mais je dis, il y a augmenté. Il a augmenté. Au fur et à mesure, il a augmenté. Parce que je dis, nous comprenons, pas rien dans ça dit là, alors nous-mêmes, nous ne pas connaître. Qui est-ce qui va connaître dans ça? Les hommes égoïstes. Qui est-ce qui va dire ça? Bon, tout le monde a plein de ça. En Haïti, nous avons des proverbes égoïstes même. Chaque couille, il y a des boules. On voit des égoïstes.
Vous avez égoïste. Ça fait cabri, pas ça fait mouton. Son proverbe égoïste. Qui est-ce qui connaît que bagaille ça, son bagaille dit chaque monde a battu pour garder tête et puis pas ouais. Par conséquent, ça c'est une série de bagailles que l'homme ou bien les hommes à la fin des temps y apprend et ils sont pour servir avec eux. Et c'est ça, nous voyons sur le tapis. Tant nous allons vers la fin de la fin des temps, moi je ne vais pas nous dire ça, parce que ça arrive, nous ne sommes pas contents de nous dire comme ça, mais c'est pour ça que nous faisons venir à faire, nous allons faire pareil. Non. À partir de l'étude de l'affaire, nous sommes capables de dire et de penser qu'en plus, on a compris. À partir de la fin des temps, il est possible pour nous comprendre que ça qui est l'égoïsme, ça qui est le monde qui vient l'argent, il paraît ça de temps en temps, il a augmenté. Il a augmenté de temps en temps. Et comme ça, nous sommes capables de voir, ça c'est caractéristique des hommes de la fin des temps. C'est caractéristique des hommes des derniers jours. Si c'est caractéristique des hommes des derniers jours, et dans la période de l'église là, bagaille ça, nous sommes capables de dire, c'est caractéristique des hommes des derniers jours, et nous sommes capables d'ajouter au cours de l'âge de l'église. Qu'on est à. Si m'ta dit, pourquoi répondre, son test m'a fait, mais pas répondre. Je ne vais pas nous dire rien comme réponse. Si m'ta dit, est-ce que nous déjà à la fin des temps, est-ce que pas de monde dans l'église là déclaré comme pas oui ou bien pas non? Ah ok. Vous pensez que dans l'église là, il y a des gens qui déclaré comme pas oui ou bien pas non. Mais il pas suffit pour répondre par oui ou non, je viens avec argument biblique qui va prouver que ça nous a pas comme commencement les deux valeurs bibliques. Troisième bagaille, le premier bagaille, c'était la première venue de Christ et la fin des temps. Deuxième bagaille, le saut là, c'est les derniers jours au cours de l'âge de l'Église. Mais, troisièmement, c'est la grande tribulation, la dernière page. La grande tribulation, la dernière page. Il y a deux textes à consulter avec nous. Deux textes. Le premier texte là, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 16 à 21. Le premier texte que nous avons consulté, Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 16 à 21. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Faut-il que je souple, je excuse. L'Elphine dit, c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. Après ça, ça dit l'Église. Dans les derniers jours, dit Dieu. Nous devons attirer attention dans les derniers jours, dit Dieu. Les derniers jours là, dans une période que Pierre t'a parlé là, dans une période où est-ce que ne va changer période ça, nous devons oui. Dans une période, dans un moment, dans une circonstance que Pierre t'a fait sur ça. Jour de la Pentecôte. Merci, Diaconesse Yves-là. C'est au jour de la Pentecôte. Là, c'est au jour de la Pentecôte, la dit, dans les derniers jours, dit Dieu. La prouvé pour captain de yo dans les derniers jours. Pierre a prouvé pour captain de yo dans les derniers jours, parce qu'il dit, mais ça l'Éternel dit la fait dans les derniers jours. S'il dit, ça l'Éternel dit la fait dans les derniers jours,
Et il a fait là, c'est que Pierre confirmait que ça que les derniers jours, il commençait, l'inaugurer avec la première venue de Christ. On va continuer. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et d'une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Très bien. Là, Pierre a fait un parcours de sa période de la fin des temps, qui inaugurée par Christ et montrer que dans toute histoire de l'Église, question de la fin des temps avancée, juste pour arriver dans la période de la grande tribulation. Parce que, il y a des dit là, qui t'arrive vraiment le jour de la Pentecôte, mais il y a l'autre qui dit pas arriver. Et Joël qui a prophétisé, mais il y a des pendant que Pierre a parlé, qui était temps accompli. Et il y a des dans ça que l'Éternel dit qu'il a accompli dans les derniers jours, qui, dans l'époque, Pierre a accompli, et jusqu'à présent là, il n'a pas accompli. Bon, exemple, elle dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, et du prodigieux, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Ça, est-ce que vous arrivez déjà? Non. Le lycée, pareil, ça va montrer que dans toute période là, il montrer que ça nous relève la fin des temps, il a marché. Et là, en temps période de la fin des temps, il nous un paquet de bagages qui gagnent pour nous accomplir. Et il dit, bagages ça va accomplir avant l'arrivée du jour du Seigneur. L'arrivée du jour du Seigneur, c'est une expression qui est souvent utilisée pour parler de la fin de la grande tribulation. C'est période la plus terrible dans la grande tribulation, et c'est période ça qui est jour du Seigneur, et également jour de l'Éternel. Donc, jour du Seigneur, jour de l'Éternel, le jour terrible, le jour grand, le jour épouvantable, jour ça, c'est un jour qui va marquer l'histoire, côté, dans fin grande tribulation, c'est le samedi, avant l'arrivée de la grande tribulation, de ce jour grand et glorieux. Même la fin de la grande tribulation, où elle faut les en dedans, période, ça peut l'appeler période de la fin des temps. Maintenant, ça veut dire que je n'ai pas parlé là, nous dans la période de la fin des temps, mais période de la fin des temps, nous avons compris que la fini juste dans la période de grande tribulation. Et là, texte a montré, même dans la fin de grande tribulation, on a encore dans sa période de la fin des temps. Mais, à nous garder pour nous, comment Jésus-Christ répond à cette question à M. Disciplio, l'heure que tu as posé une question sur la fin du monde. Matthieu chapitre 24, question est dans verset 3. Et Christ va être constant en 3 étapes. Christ va être constant en 3 étapes. Matthieu chapitre 24. Le verset 3. Dans toute l'église là, lit verset 3 ensemble avec moi. Ah bon, pas ensemble avec moi. Dans toute l'église là, lit verset 3 pour moi. Et à partir de verset 4 là, soit une lit seul. Donc, verset 3, est-ce que toute l'église est prête pour lire pour moi, s'il vous plaît? Est-ce que l'église est prête? Ok, on a les ensemble 3, 4. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent entendre
Bien. Bien. Jésus leur répondit. Alors, excuse-moi, un peu de temps. Question, hein, sous ça a mis plus accent, c'est dis-nous. Quel sera le signe? Ouais, vous ne pas prendre mi-temps quand sera arrivé là, pas prendre. Dis-nous. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps, de la fin du monde? Avant d'expliquer trois étapes-là, en pays, nous avons des discussions sur ça, nous avons dit comment il fait dire la fin du monde là. Est-ce que le parler de la fin du monde, c'est tout ça qui est fini? Mais, je vais attirer attention sur ça et parce que ça va prêter sur ça. Le monde là, il y a parlé du système infernal gouverné par Satan. Certaines fois dans la Bible, il y a parlé du monde, il y a parlé du cosmos. Certaines fois, il y a parlé de la terre habitée. Certaines fois, il y a parlé de l'humanité, de l'homme en général. Mais certaines fois également, il y a parlé de système infernal gouverné par Satan. Les parlé de la fin du monde, dans le cas ça, il a parlé de la fin du système gouverné par Satan. Côté système Satan va prendre fin. On a c'est Christ qui a commandé et lui-même il n'a pas rien pour le faire encore. Et tout ça, nous, Satan fait là pendant la période de l'église là, c'est qu'il y a qu'à battre parce que tête là crasée déjà. Anna, verset 4 à 6, ça c'est la première étape dans la réponse que Jésus baille à M. disciple. 4 à 6, c'est maintenant. Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous n'entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Ça c'est la première étape. Dans la première étape là, Jésus-Christ, là, il présente des signes, des signes de la fin du monde. Après ça, il dit, ce ne sera pas encore la fin. Ça veut dire ça. Ce n'est pas la fin de toutes choses. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas encore la fin du système infernal gouverné par Satan. Nous va ouais, bagaille ça yo, des signes ça yo. Côté de monde qui a venu dans nom Jésus et il a dit c'est le Christ là. Côté de monde qui a séduit, parce que aujourd'hui en Bible nous séduit, parce que tellement qu'il y a des dénominations sur la terre, il y a des gens qui ne savent pas de côté de convertir. Parce que Dieu dit bon, ici dit pas lui, bon, ici dit pas lui, mais finalement, côté pour m'aller là. Et il y a des gens qui l'église qui a cherché Christ, ils ont quitté lui. Parce que ils ont l'autre côté séduit. Parce que l'autre côté ça dit, si vous pas là, ou pas si vous pas là comme ça, ils ont quitté Jésus dans l'autre côté. Là, verset 4 à 6, il dit ce ne sera pas encore la fin. Après, il dit mes signaux. Il dit dans les signaux, on entend parler de guerre, on entend parler de bruit de guerre, puis il y a le bouclier. On entend parler de guerre, on entend parler de bruit de guerre, puis il y a le bouclier. Tout ça, c'est pas encore la fin. Pas la fin du système infernal gouverné par ça.
Versets 7 à 8. 7 et 8. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. La deuxième étape. Dans la deuxième étape là, Tagal te dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Là, il dit c'est le commencement de la douleur. Ou bien c'est le commencement des douleurs. Ce ne sera pas encore la fin, c'est le commencement des douleurs. Donc, première étape là, il était toujours fait des signes. Et après signaux, il montrer que ce ne sera pas encore la fin. Dans la deuxième étape là, il fait des signes. Et après signes, dans la deuxième étape là, il nous c'est le commencement des douleurs. Là, si vous regardez bien, vous comprenez bien, où est la deuxième étape là, a bien plus de douleur que la première étape. Dans la deuxième étape, un signe qui a montré nous la fin des temps, la fin du monde, pardon, la fin du monde, ou après, dans la deuxième étape là, il y a plus de douleur que la première étape. C'est que y a des petits problèmes dans la première étape là, et dans la deuxième étape là, le problème est plus dur, il y a plus sévère. Et ça veut dire c'est le commencement des douleurs. Apôtre Luc met accent sur l'épidémie que Matthieu n'a pas mis accent sur lui. Mais apôtre Luc met accent dans la deuxième étape, là, soit dans Luc là, on peut mettre accent sur l'épidémie qui va venir. Par exemple, l'on est dans le monde entier, le monde a frappé de l'épidémie, c'est un signe. C'est un signe. C'est un signe. Maintenant, on a continué pour la troisième étape là. La troisième étape là, on a lu dans le verset 14. Mais nous avons lu depuis dans le verset 9 ou dans le verset 14, mais nous résumons, nous avons uniquement le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Très bien. Ce ne sera pas encore la fin, c'est le commencement des douleurs, alors viendra la fin. C'est la troisième étape. Dans la première étape, il y a des signes, il dit ce ne sera pas encore la fin. Dans la deuxième étape, il y a des signes, il dit c'est le commencement des douleurs, ça veut dire qu'il y a un pile tracas. Et dans la troisième étape là, il y a des signes. Depuis le verset 9, il y a le verset 13, il y a des signes qui baillent. Mais après ça, il y a un signe que vous baillez pour la dernière étape là. Il dit que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. L'heure dit bonne nouvelle du royaume, moi j'entends un pile monde mal interprété verset ça. Parce qu'il y a des gens qui disent l'évangile il faut prêcher sur toute la terre, Jésus-Christ faut qu'on retourner. Et pas ça verset ça dit. Verset ça, c'est pas pour période non vivre là, il écrit. Mais il écrit pour période de la grande tribulation. Ça y est l'évangile du royaume, non? C'est l'évangile qui va prêcher par les 144 000, il va prêcher également par 2 témoins et il va prêcher par des anges. Maintenant, si nous disons l'évangile qu'on peut prêcher dans le monde entier, puisque l'évangile qu'on peut prêcher dans le monde entier, nous pensons que Jésus-Christ n'est pas fini, parce que nous ça, c'est l'évangile qui prêche dans le monde entier, la fin a fini, c'est comprendre pas comprendre le verset, parce que le verset n'a pas mis accent sur l'enlèvement de l'Église ou bien sur la seconde venue de Christ, mais il mettait la fin du système infernal gouverné par Satan. Uniquement, il montre que la bonne nouvelle du royaume, là, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, et ça que l'a proclamé, nous dit là.
Parce que dans le résumé de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, c'est dit Jésus, est capable de mourir. Jésus-Christ, il est venu sous la terre, il est mort, il est ressuscité, il est monté dans le ciel, il a tourné vers chercher nous. Ça, c'est le résumé de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Mais la bonne nouvelle du royaume, c'est pas pour ça, lui-même, la prêché. Dis-nous, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, bonne nouvelle d'aujourd'hui à la prêcher, c'est il est ressuscité, il est monté dans le ciel, il a tourné vers Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Mais la bonne nouvelle du royaume, comme résumé, c'est annoncer que tout le monde qui vit sous la terre, puis nous d'accord recevoir la marque de la bête. Parce que l'Église a été enlevée. Et là, tout le monde qui est sous la terre, puis nous d'accord recevoir la marque de la bête. Tout le monde qui est sous la terre, dégage, ramasse caractère, puis d'accord recevoir la marque de la bête. Là, c'est contenu l'évangile du royaume. Mais tandis que l'évangile que nous-mêmes nous disons, c'est pas les mondes de Jésus-Christ qui était venu sous la terre, Jésus-Christ qui était mort, Jésus-Christ qui était ressuscité, Jésus-Christ qui est monté dans le ciel et qui a retourné vers chercher. Donc voilà, très différent de l'évangile du royaume qui lui-même contenu, c'est nous connaissons que Jésus-Christ était annonce la vie, était annoncé tout ça. Puis nous d'accord recevoir marque de la bête là. Le psaume 666, parce que le monde qui reçoit, pas de moyen pour le sortir encore, pas de moyen pour échapper encore. Parce que dans l'évangile du royaume, tout le monde qui reçoit marque de la bête, ou pas là-dedans. Et ça, l'évangile du royaume, tout le monde qui reçoit marque de la bête, ou pas là-dedans. Parce que, pour recevoir marque de la bête, ou pas capable de gagner salut pendant la grande tribulation. Moyen pour nous recevoir le salut aujourd'hui, c'est Jésus pour recevoir. Moyen pour nous échapper, pour nous recevoir salut au cours de la grande tribulation, c'est refuser la marque de la bête. Tout le monde qui va refuser la marque de la bête au cours de la grande tribulation, yo même yo c'est damné. Tandis que, je dis, qui va dire pour recevoir le salut? C'est Jésus pour faire. Et pour recevoir Jésus, recevoir le salut. Parce que ça a été important pour mettre l'accent sur lui. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce sera la fin de la fin des temps. Finalement, question pouvoir, question autorité, question ça que le diable a fait pour le commander, le ça, il va vivre. Et cette période, ça, tout, qui va être une période qui marque la fin de période qu'on appelle période de la fin des temps. Période ça, que n'a pas, c'est lui-même tout, période ça, que nous sommes dit là, le verset 14 là, Matthieu 24, verset 14 là, c'est lui-même tout qui va marquer la fin de période que nous appelons période de la fin des temps. Mais événement qui a mis fin à terre à période. Mais événement, Matthieu chapitre 24, n'a pris verset 29 à 31. Matthieu 24, 29 à 31. Il croit pas bon? Est-ce que le cas va être un parce que Nicolas va bon? Aussitôt, après ces jours de détresse,
Le soleil solsticera, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra. Vous pensez que Axi, reprend 29 là pour moi, souple ferme. Aussitôt après ces jours de détresse, ces jours de détresse, là où est que la parlé de la grande tribulation. Aussitôt après ces jours de détresse. Qui s'applique après ensuite? Le soleil solsticera, la nuit ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Voilà, continue avec nous. Là, nous montrons pas quel bouleversement que le monde a connu et le monde peut que gens connaissent gros bouleversement. C'est un gros événement qui va étonner le monde sous la terre, qui va étonner les habitants de la terre. Verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les lieux du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Là, c'est événement qui a été fait à qui ça? À période que vous voulez, période de la fin des temps. Il dit, après toute bataille ça, après jour de détresse ça, il dit, alors, le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors, le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Avec ça, avec puissance et une grande gloire. La nouée, ça n'a pas que la fin de période, ça a été la période de la fin des temps, ça n'a pas que cette période, ça nous a révélé la seconde venue de Jésus-Christ. Maintenant, la seconde venue de Jésus-Christ par l'enlèvement de l'Église, et Jean l'a parlé là, mais la seconde venue de Jésus-Christ, c'est période qui a été fin avec ça, après la fin des temps. Parce que ça comme dit, il ne va pas parler uniquement de. Il ne va pas parler là de l'enlèvement de l'Église. C'est deux événements qui, en pile fois, nous confondent. En pile fois, nous confondons enlèvement de l'Église avec ça que nous parlons la seconde venue de Jésus-Christ. Dans l'enlèvement de l'Église, Jésus a prêté sous les nuées, il a attiré l'Église vers lui-même. Mais, au cours de la seconde venue de Christ, c'est Christ qui a descendu et qui a pu poser pied sur le mont des Oliviers. Le salut a fini pour le royaume millénaire. L'enlèvement de l'Église a fait avant la grande tribulation, tandis que la seconde venue de Christ a fait la mettre fin à la grande tribulation. Là, il dit, dans le verset 31, frère Si, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Amen. Rassembler tout et parce qu'il va arriver pour entrer dans le royaume millénaire. Voilà, ça c'est événement qui va mettre un terme à cette période qui
qui est une période de la fin des temps. Sujet que nous avons pour après nous dire, c'est est-ce que nous déjà dans fin temps? Est-ce que nous déjà dans fin temps? Sommes-nous déjà à la fin des temps? C'est question ça que nous avons tenté de répondre. Qu'on y a vers pile parler, d'ailleurs qu'on y a l'église à répondre moins par oui ou non. L'église, est-ce que nous dans fin temps? Ok. Ça veut dire, méthode moyen, river sur nous. Si nous sommes d'accord que nous avons fait temps, est-ce que nous avons dit, d'après nous-mêmes, travailler sur nous, qui ça, la fin des temps, qui ça lié pour nous? Ça qui la fin des temps pour nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tenté de répondre moi? Sentimilité, ça qui ça la fin des temps? Nous disons oui, nous à la fin des temps, mais qui ça qui la fin des temps? Nous ne mettons pas les pas besoin. Il y a une qui est capable de compléter l'autre. Pas virer caméra sur le monde parce que pour le monde, si tu vas gagner, tu vas bon, et on va voir que. Ok, vous pensez que nous avons et là, tout le monde qui voulait parler là, il y a une qui va compléter l'autre. Il y a un monde qui va gagner, l'autre a ajouté et. Vous pouvez vous aller. Pas tout le monde qui a proposé. C'est. Nous ne pas finir de dire. Fin veille satanique. Ça, c'est un aspect. Très bien, c'est le fond de nous. Nous disons qu'il y a des gens qui connaissent ça très bien. C'est fin veille satanique. Son élément. Bon, le bagage encore. Il va y avoir un élément. Bon bagage. C'est votre dit, ça fait l'idée, nous, à la fin des temps, parce que, en pile bagaille que la Bible dit qu'arriver dans la fin des temps, nous voyons arriver devant nous. Ça, c'est important, très important. Il y a deux éléments là. Qui l'autre pour rajouter? Allez-nous. Parce que nous sentons que Jésus, pas loin, retournait. Ah, nous sommes à la fin des temps. Bon, le troisième élément. Qui est-ce qui va nous donner notre bagage? C'est Juliette, nous n'avons pas bien non, mais pas c'est Juliette. La il va aller dans la gorge, il dit la pété gorge au lieu de bail. Alors, monde qui a posé des questions en bas là, il va commencer à poser. Il dit, mes amis, écrit pour moi, il des questions pour moi, ensemble avec non, monde qui t'a posé des questions, il y a un monde qui a posé des questions en bas là. Monde qui a posé des questions en bas là, il va commencer à poser, mais en attendant, monde qui n'a assemblé à tout, qui vient pour poser des questions, on va toujours noter, parce que tout à l'heure, on a 30 questions. Bon, je ne vais pas dire dans le papier, je vais quitter nous poser vocal, mais prochainement, on va essayer d'utiliser papier, qui sont méthodes qui permettent que nous prenions plus de monde et dans un temps très fort. Qui devrait aller dans le bagage? Hein? Bon, si vous avez qui devrait aller dans le bagage, malheureusement, pas de cigarette pour me débattre trois personnes qui étaient bien répondre à la question. Particulièrement le frère Jacques Neff, qui était bien répondre, et la sœur Dura, qui était bien répondre, et le frère Boaz, qui était bien répondre. C'est trois bonnes réponses, et félicitez-vous pour bonne réponse. Ou après, ça me fait là, et lui-même nous tous les qu'on a, et c'est lui-même tout le monde a dit. Elle dit, parler de bagaille que vous allez. Moi, seulement formuler de l'autre façon, mais ça, c'est lui qui m'a mis ensemble pour me compléter les réponses. Je dis, bon, d'une façon simple, la fin des temps, c'est une période inaugurée avec la première venue de Christ et qui prendra fin avec sa seconde venue. Très simple. Très bonne réponse. Est-ce que nous pas d'accord que la réponse au débat là, il y a un temps ça vient là. Tout ça, pas qu'il y a une bagaille qui là pendant. Combien, si nous n'avons pas de détails, nous trouvons un temps. Ça veut dire, il y a un dit que c'est parce que nous règne Satan, c'est la fin du règne de Satan. C'est une bonne réponse. Parce que la première fin avec la seconde venue de Christ, et puis depuis Christ
Satan n'est pas capable de camper encore. Donc, parce que tout événement nous la garde là, nous que yo dit nous c'est événement de la fin des temps, tandis que nous a passé devant nous. Ça veut dire l'église, période de l'église, est en dedans période de la fin des temps. Donc, nous c'est peut-être parce que nous sentons que Jésus-Christ parle pour nous. Pour qui ça? Parce que lorsque Jésus-Christ parle pour nous, ou étant période de la fin des temps, la prend fin avec sa appelée la seconde venue de Jésus-Christ. Bon, en nous prenant intervention, j'espère que nous sommes capables de prendre. On va changer le mot? Ok. Gloire. J'espère que nous sommes capables de prendre question. Et puis, comme ça, on a besoin de un monde, deux mondes, trois mondes. Comment on peut essayer la parole? Alléluia. Pas que nous n'avons pas ça, non? Ok. C'est trois mondes qui n'ont pas ça. Oui, pour moi ça. Ok. Pour que nous puissions le donner, c'est ce millième. On a passé du pouvoir pour être capable de poser des questions. Toujours veiller, s'il vous plaît, pour moi, en bas de la radio, pour nous garder, est-ce que nous n'avons pas de questions? Favoise, écrit ça pour nous. Pour nous, est-ce que nous n'avons pas de questions en bas de la radio? Oui. Bon Dieu, bénis nous, pasteur. Merci pour l'étude. Merci. Dans le verset 31, il dit comme ça que vous allez rassembler tous les élus des 80 depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Est-ce que c'est mon qui est dans le tribunal qui doit rassembler? Ok. Moun ça, il explique ça puisque il des cieux. Parce que moun qui n'a dans la tribulation, pas mal dans le ciel. On n'est pas chez moi, quand on parle en l'air de. Et quand on parle, dans le verset 30, là, comme si on a parlé de tout le bagaille, et après, on est dans le verset 31, on dit ça. Ok. Là, on a parlé de verset 30, par exemple, il dit alors le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre sur la menton, et ils verront le Fils de l'homme venant. Oui, ça c'est sur la terre. Oui, parce que la personne descend avec l'église dans le verset 30, moi, mais ça est traité, moi, oui, mais comme si la montre ça c'est une partie dans le verset 30, dans le verset 31 pour l'autre partie, pour l'autre aspect. Si vous verset 30, la montre comment ça a fait pour la terre, a été la terre mais ça a fait sur la terre, mais monde sur la terre car le etc. Mais dans le verset 31, il trouve comme ça, dans le ciel là tout, monde ça c'est l'église qui est dans le ciel, ils ont même tout à concerné parce qu'il a retourné sur la terre pour le royaume de l'air. Et ça fait tout, moun ka comprendre qu'il n'est pas parlé là de l'enlèvement de l'église, parce que déjà, dans le verset 31, il va rassembler les élus des cieux. Avec des moun, ça a été déjà dans l'os de l'agneau, il a pas rassemblé pour retourner avec lui sur la terre pour le royaume millénaire. Deuxième, on a été prié, l'assemblée, c'est Sœur Mylien. Sœur Mylien. Comment nous allons poser une question? Ok. Ok. Faut-il notre sœur Mylien? Question c'est sur Naomi Saint-Théus. C'est Naomi. Oui, sœur, il va poser une question, les amis. Et sœur Mylien. Qui monde qui a prêché bonne nouvelle du royaume? Ok. Est-ce que c'est monde qui était l'église qui va te lever? Ok. Qui monde qui a posé et prêcher l'évangile du royaume? L'évangile du royaume, gagner les 144 000. Qui est 144 000? Dans Apocalypse chapitre 7, il explique nous qui est 144 000. C'est 144 000 juifs. Il y a des dénominations, par exemple, les témoins de Jéhovah disent 144 000 témoins. Les adventistes du 7e jour disent c'est 144 000 adventistes. Mais pour n'y aller pas dire encore, parce que pour les témoins de Jéhovah, ils ont pensé il y a 144 000 témoins de Jéhovah, toute bagaille a fini sur la terre. Vous connaissez en pile prédiction tombée, là encore, prédiction ça a été tombée parce que j'ai noté que c'est là avant ça.
Donc finalement, c'est comme ça, 54 000 ans, ou quand on a regardé, ce Naomi, donc c'est ce moi, ou regardez dans Apocalypse chapitre 7, ouais, que l'y mentionné, c'est dans le chapitre 14 également. Il mentionné que c'est 12 tribus, ou a gagné 2 paladins, et puis la question de 12 000 par tribu, leur comptabilisé le rival les 144 000, qui c'est 144 000 juifs, et qu'il y a pas gagné pour prêcher l'évangile ça. Ou après, résultat, si prends, on va expliquer. Alors, Apocalypse 7, on va expliquer la partie de 2 versets, ça peut être plus clair. Ok, il commence à partir du. Bon, on a commencé depuis le verset 1er, mais le mot que nous avons besoin, nous joignons à partir du verset 4. Bon, on a verset 3 qui dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous soyons marqués du sceau, le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Ça, pas les haïtiens la donne. Pas les haïtiens la donne. Et là, ouais, travail 144 000 ans, vous pouvez comprendre dans verset 9. Travail, on va donner le résultat de travail. Dans verset 9, on va dire: après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ça veut dire qu'il y a tellement joué de résultats, l'évangile du royaume qui prêchait au cours de la grande tribulation a pris des mondes au cours de la grande tribulation qui a sauvé le salut, la grâce au cours de la grande tribulation a mis une foule de monde qui attendait et à comprendre que l'inormal pour eux d'accord, accepter, pas porter de marque là, pour eux capable de joindre le salut. Mais mon ça a sauvé, moi réfléchis que mon ça c'est pas des gens qui quittent l'église. Pour qui ça fait réfléchir comme ça? Parce que les gens qui partent de l'église là, ils ne sont pas contents de parler de Marc de la Bête, de Soc 66. Mais les gens qui quittent l'église là, par exemple, pour mon là, par exemple, on n'a pas sauvé. Tout le monde qui a regardé là, dans Internet, tout le monde a sauvé. Vous voyez? Il va sauver. C'est même chose va sauver. Ah, ok. Non. Dès qu'on va dire, on va mettre dehors, on va parler parce que je vais pour dehors, moi tout le monde dehors, moi Jean-François dehors, moi Japonais Steve dehors, tout le monde qui dehors, moi égal. Donc, on va payer dehors, on va payer. Donc finalement, nous comprenons que le monde qui n'est pas sauvé et qui a tenté l'évangile, c'est particulièrement, je ne vais pas dire totalement, particulièrement, le monde qui est l'église. Il y a des gens qui disent que c'est juif seulement qui a sauvé, mais non. S'il dit 144 000 et 144 000 juifs, il respecte pas l'IA. Sauf que verset 5, puis verset 8, ouais, la douce c'est seulement des juifs, 12 000 pour distribuer. Quand il y a dans le verset 9 là, il va nous résultat de l'évangile que monsieur Sayo a prêché dans le période là. Le résultat, c'est qu'il y a une foule de monde qui n'a pas accepté, mais des marques là sur eux, mais foule de monde n'est possible. Pour que le monde sache quitter l'église. C'est pour quitter l'église, mais qui est raté dans les mois de l'église. Le monde Sayo est raté dans les mois de l'église.
pied, yo quitté. Mais frères et sœurs, et pas mal, il est facile. Il est facile, non? Attendez, je dis, nous tous là, attendez qu'ils sont plus là. Ça veut dire plus, il y a plus électronique. Qui n'a le pas encore? Ok. Ici, l'homme prend plus là, il est toujours en contact. Et le monde qui est très riche, je dis, c'est un peu plus là. Je dis à mon qui est très riche, c'est un peu plus ça. Et puis ça, il est contact direct avec Canem. Tout le monde qui est très riche, qui voulait voter plus là, pour voter. Mais il est contact direct avec Canem. Pour qui ça? Parce que puis les gens, pas aucun monde qui a contre Canem. Faire des tapis dans le récemment, alors pas avant, mais récemment, t'as dit, comment elle t'a dit et qu'on y a réalisé bagaille? Comment le monde fait des camions ou mettre comme l'avant? Récemment, là, on doit faire comme là, et on doit mettre combien de cabaret? Ou il est là pour te décaisser, pour te prendre soin. Récemment, là, pendant la période, tu as problème, maladie, tu as pas un problème, il y a tout mettre combien il y a cabaret. Et pas comme vous, et pas au télévision. L'autre mec qui était où il y a un carré sur le coup, mais vous n'avez aucun retiré là, il y a 4 bas. Ça veut dire que bon lait, tout le monde qui est comme la banque, quel que soit la communauté, ou pas bien pouvoir souligner. Parce que même Jean Jodi, pour le monde qui a un carré banque, il faut que vous un numéro, avec numéro, tout le monde qui va gagner, il faut un numéro mondial. C'est le numéro 666 là. Et lui-même qui va venir au Cameroun. On a sous besoin pour acheter, pour vendre, pour aller à l'hôpital, pour voyager, il faut que vous d'accord mettez SOA. Ou pas d'accord mettez, ou pas avoir accès à la personne. Mais on a tout le monde qui va refuser par là au cours de la grande tribulation parce qu'il y a l'évangile du royaume qu'a prêché par les 2 témoins. Les 2 témoins vont là pour prêcher l'évangile du royaume et les 144 000 vont là pour prêcher l'évangile du royaume. Par contre, cette question sur les témoins qui nature, je ne sais parce que la Bible pas dit nature. Si vous posez cette question sur lui, je vais répondre même là, je ne sais pas nature parce que la Bible dit 2 témoins. Ok. Il y a une question derrière. Une question sur la Bible, pas toujours? Ok. Il y a une question minière. Il y a quoi ça là? Ok. Alors, question par là, c'était, vous avez touché l'heure, mais vous n'avez pas précisé l'heure exactement. Okay. C'est marque de la bête là, est-ce que c'est pendant période grande tribulation ou bien c'est pendant l'église encore sur la terre? Ok. Marque de la bête là, c'est pendant deuxième phase de tribulation la plus serrée. La première phase de population, tout paraît à l'aise. Tout paraît à l'aise. Mais dans la deuxième phase là, et là, ça va mauvais. Et c'est dans la grande tribulation, côté ça, va vraiment serré. Mais depuis la première phase de population, la guettant en œuvre, la guettant en exécution. Parce que je dis, il y a des gens puis ça va rien. Et pour ça, on a toujours dit, il va rien. Parce que vous dites, bon, marque de la bête là, depuis manger. Bon, marque de la bête là, depuis manger. Oh, vous allez aller aux États-Unis, dans le pays, ça a déjà pour ça. Qui fait que dans l'enfer? Et vous dites, il fait que dans l'enfer, déjà pour l'enfer. Et pas fort pour nous, les amis. Et qu'on ne doit connaître. Mais, bon Dieu, car vous dites pour ça. Dans cette période, la pièce est la période de la grande tribulation. C'est la période de la grande tribulation que le monde va et tout le monde qui parle veut recevoir par là, mais ça, il y a un gros tonton problème. Nous avons une autre question. Il y a une question sur Internet là.
Et mon dit, il pas rappelé le verset. Oui. Mais comme c'est dans les songes, il y a un verset dans l'Apocalypse qui dit, dans le dernier jour, pour les gens qui te connaissent parole là déjà, il y a un esprit également qui a tombé sur eux d'accord, marque de la bête. Ah, c'est pas l'Apocalypse, c'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. C'est un esprit d'égarement qui a tombé sur eux. Donc, c'est vrai, ça on a dit, c'est dans 2 Timothée chapitre 2, c'est pas l'Apocalypse, qui a un esprit d'égarement qui a tombé sur eux. Mais ce n'est pas pour les recevoir. Il va pas recevoir là uniquement, mais c'est pour croire au mensonge. Parce que c'est le dernier verset dans le chapitre 10. On va finir, c'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Faites bien chercher le nom. Faites bien chercher le nom. Parce que si il n'est pas chapitre 2 ou bien chapitre 3, qui dit que c'est. Ok, nous le c'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10 et 11. Il dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc c'est ça, c'est ça. Donc si nous avons une question de réalité, de capacité, c'est dans 2 Timothée chapitre 2, du verset 10, l'écriture du verset 12 comme ça. 2 Thessaloniciens, oui. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10 à 12. Donc c'est le même qui dit, Mounsayo, il y a quoi au mensonge pour recevoir maintenant, il y a quoi au mensonge. Là, vous dites, pour mentir, plus quoi là-dedans. Et je dis encore, l'esprit d'égarement, les sous-mondes qui parlaient au recevoir Jésus, c'est parce que l'esprit d'égarement, contrôlé par Satan. Le fait que c'est ça pour contrôler l'esprit au monde, où on n'a pas appelé quoi à la vérité. Il va appeler quoi à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas mon Dieu qui spécialement dit, ou même par ma fille ou ma voix, l'esprit d'égarement pour qu'elle soit sauvée. Non, il va comme ça. Mais c'est parce que nous n'avons tellement ouais dans Satan, et Satan a aveuglé le monde, et qu'on a pas de quoi la vérité, les préférés quoi dans le mensonge. Bon, c'est fait Jacques a souffri. Si par contre notre question sur un livre, en ouvrant. Ok, bon, peut-être que je vais commencer déjà. Donc, heureusement, si il y a une autre question, et une autre question. Ok, il y a une autre question pour madame une question. Pasteur, je remercie au félicite au Brigitte là. Ok, merci. Alors, nous avons un moment ça tout. Alors, son site, je me mets en pile, surtout, ça qui concerne la fin des temps. Bon, non, on remet ça. Parce que, nous faisons nouvelle en pile, et nous faisons actualité, grand pile bagage sur la privée. Alors, d'après mon bref pour moi, différence entre la fin des temps et la fin du monde. Vous vous faites déjà comme si, bon, bref, après ça, nous avons une position sur question. Parce que c'est une interrogation totale liée. Après ça, nous avons dit, si vous avez un dernier signe pour l'église anglaise, qui signe d'après? Bon, moi, pour le dire, pour l'enlèvement imminent, je ne vais pas dire qui signe pour l'enlèvement de l'église. Je ne vais pas dire qui signe pour l'enlèvement de l'église. En pile verset, ils prennent, ils marient avec l'enlèvement de l'église, pas pour l'enlèvement de l'église. Parce que l'enlèvement de l'église est imminent. N'importe qui l'église a enlevé. Si vous avez tant de signes pour l'enlèvement de l'église, vous êtes capable de chirer. Qui ça fait vous dit l'église va l'enlever? C'est parce que le processus qu'a fait pour bagaille grande tribulation, il a tellement commencé à passer sur nous, bagaille grande tribulation, qui vient pour passer dans la tribulation, il a tellement avancé sur la sur nous, finalement, on dit, si bagaille ça a commencé à préparer, ça a commencé à faire, même Jean-Paul l'a dit à l'église de Thessalonique, l'a dit, le mystère de l'iniquité agit déjà, dans 2 Timothée chapitre 2, versets 7 et 8, le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement celui qui le retient comme disparu
alors paraîtra limpide que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ça veut dire, tellement de bagailles qui va faire grande tribulation, il y a marché sur la voie, l'église va l'enlever. Parce qu'avant grande tribulation, l'église a bien enlevé. Donc là, l'enlèvement de l'église est imminent, parce que si nous devons attendre pour l'enlèvement de l'église, nous devons préparer nous, parce qu'à n'importe qui heure, l'église est capable d'enlever. Première phase du la fin du monde, la paléa, c'est lui-même qui cette dernière phase de la période de la fin des temps. Et dernière phase, la fin du monde, c'est tout le bagage fini. Ça veut dire, Satan perdu le pouvoir. Fin des temps. La fin du monde, c'est la fin des temps. C'est la fin des temps. Fin des temps, non, ma montre que la fin du monde est caractérisée par la fin des temps. Et la fin des temps a été faite avec fin du monde. C'est que c'est fin du monde qui a été faite avec la fin des temps. Après ça, oui, pasteur. Alors, nous remercions. Alors, le problème moins gagné, c'est dans des Timothée 3, côté la vie. Et sache que dans les derniers jours, il y aura des temps. Comme si moi-même, comme si d'après temps, je vois sortir dans le temps. Mais dans les derniers jours, il y aura des temps. C'est là. Non, ok. Là, il y a des temps difficiles, comme si il y a des moments difficiles. Le temps est passé par moment. Dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Des périodes difficiles, des circonstances difficiles. Et ça, dans ce temps, il y a des moments difficiles. Le monde a connu des moments difficiles dans les derniers jours. Et ça, donc, mais espérer que pas d'intervention ni sous net là, ni dans l'assistance là, qu'on y a, ma paix, dis-nous, l'autre. Ok. Bani, quoi, comment s'il vous plaît? Si l'église est enlevée, et puis il y a un monde qui était, leur apprend l'église enlevée, et puis lui-même il tombe confessé. L'Éternel, Papa, Jésus de Nazareth. Et puis après confession, tu as tombé de mourir. Ok. Avec dit, comment ça va y est pour ça? ok. Jésus, et va que ça, pour l'entendre. Jésus, comment ça va? Mais comme dis-nous, il y a une chose très difficile. La question que l'église enlève et nous pas enlevé. Ça difficile là-dedans. C'est parce que il y a des gens qui pas est arrivé dans la période pour résister avec Marie la bête là. Parce que m'expliquer pendant plusieurs fois comme des amis internautes qui peut-être pas entendre m'expliquer ça. M'expliquer pendant plusieurs fois dans l'église. Pendant l'église a enlevé son période a bien pris mon tapouille. Le jour même de l'enlèvement de l'église, le jour même, a bien pris mon tapouille. Ça qui arrivé, mon nom pas été confessé, parce que rapidement nous voyons l'église enlevé, et pourtant, enlèvement de l'église là, tout occasionnait la mort. Mexicain, il y a des gens qui dans le sud, qui a monté ou bien descendu dans le pavillon, n'avait pas d'âme. Et puis, chauffeur, talent chrétien, nous serviteurs de Dieu. Pendant que la filet descend dans l'avion, et c'est pour ça, enlèvement fait, chauffeur allez. Et puis, papa dans la voiture a fini. Dans qui direction la fait souffler? Et puis, il doit finir, mais il est tombé dans
Ou mettez comme la machine devant, et puis l'écraser. Bon! Avec votre machine devant. Qui est dans la machine ça? Est-ce que vous avez bien quand vous baiser? Et même gens avec le monde qui aujourd'hui à vivre, et puis nous dit là, et puis pas d'accord pour recevoir Jésus, tout le monde. Il va comment mourir. Il va comment vivre, à finir, à terminer sur la terre. Il seulement dit l'habitant. Et puis l'habitant capable de la gueule dans une ville qui est une ville trop tard. Et depuis qu'on nourrit, pas gagner, ça crée repentance pour. Nous posons la question. Si on ça, l'église a pas été enlevée, et puis femme, l'église a enlevé. Et puis chance pour lui, il pas été mourir dans une confusion de gagnant. Et puis on ça a plongé dans un pied contre alors ça, c'est le monde qui peut être capable de chance pour que lui capable parmi le monde qui sauve au cours de la population. Mais, puis devant, avec plus bel plaisir, passer sa gain dans le monde de l'Odia. Si l'Odia, il ne peut pas accepter Christ. Accepter dans ça, là, très difficile. Mais, après, vous avez sauvé quand même. Parce que vous avez dit, bon, les oreilles, vous pouvez couper les oreilles. Mais quand vous avez là, pas péter. Les oreilles, vous coupez les oreilles, ou pas à l'hôpital, ou pas manger. Pas que nous, nos femmes, nous, cap, comme ça, bon, mettez-vous pas comprimé. Vous souffrir de douleur. Amère douleur. Vous pouvez vous couper le bras. Vous coupez le bras, vous avez envie de le vous coupez le bras, vous avez envie de le vous avez souffert. Et pourtant, pas de monde qui a aidé. Parce qu'il va à l'hôpital, il va aller malade. Il va aller malade à l'hôpital. Seigneur, tant pis, échappez de douleur ça. Parce que vous arrivez dans l'étape ça, vous mettez pays mal l'heure. Mais Seigneur, c'est pour monter, aller dans l'os de la joie. C'est pour mal vivre avec vous. Purifier la vie. Seigneur, échappez de la vie. Levez le nom de Jésus. Tant pis, fais-moi grâce. Échappez de danger ça. Fais-moi grâce, Seigneur. Dans mon cœur, pour suivre. Tant pis, Seigneur. Dans mon cœur, pour chercher et pour faire sembler, pour vivre. Merci en Dieu, Seigneur. Vous avez oublié pas qu'il n'y a pas besoin de connaître. Les parents n'ont pas besoin de la gagne. On fait l'évangile, non? On fait l'évangile, on façon de parler. On fait l'évangile, non? On fait des bagailles, même si on fait le mal, on quitte, on garde devant, on garde Jésus-Christ. Et on dit le demain. Ok. Bon Dieu, nos pasteurs, moi, apprécie ce sujet. Merci. Et que, après toute analyse que vous faites là, il y a un thème que moi, nous avons utilisé, et il faut souvent tout le monde faire un débat qui est à venir pour voler. Et comme si vous avez un thème, c'est dans toute analyse que vous faites là, moi, c'est plus enlèvement qu'en fait d'une manière inattendue. Vous parlez sur nos phases côté de Oui. Vous vite mettez dans la phase côté de c'est dans le journaliste. Journaliste, nous connaissons que nous-mêmes, étant que journalistes, on a pour nous faire reportage, chercher information de l'autre côté. Et comme si vous sentez dans la réalité l'enlèvement qui est vous faites là, ce n'est pas tout le monde qui connaît jouer sur l'enlèvement qu'il y a. Non. Au contraire, il y a des radios qui disent un événement qui passe là et que pour différents mondes qui cherchent au Bakawayo, il y a une disparition qui fait, tandis que c'est l'enlèvement qui fait. Par contre, sur la réalité que bien là. Qui explication qu'on a apporté pour le monde qui a entendu là sur thème là. On passe beaucoup dit et éclaircit tout le monde qui est vraiment d'accord. Sans événement qui surprenant.
surprenant. Vraiment du surprenant, comment? Parce que le monde qui suit, qui vit également, pas mourir, et puis qui parle en fait, même, il y a un bagage qui est vraiment catastrophique, il y a mal en pile. Non, des chaînes de télévision, de grandes chaînes de télévision, abaillent non à sa passée, et il y a un pile côté, on va faire un reportage, côté pour dire, parents, pas ouais, petits, pas ouais, on va faire des reportages, et il y a un monde entier qui va regarder, mais il va suivre l'événement mondial. Là aussi, suivre l'événement mondial, et il y a un monde qui était l'église, qui a dit, hé! C'est écoutez, il va dire, et on l'a pas fait. Récemment, ça fait quelques mois, comme ça, c'est pas ça, il a cassé. On a dit, mais quel est le point de l'église? C'est pas le point de l'église qui fait, c'est le réel qui changeait. On a dit que le réel retardé, on ne peut pas venir l'église, mais il ne dit pas qu'on est. Il voit il y a des gens qui vivent l'église, mais il voit il regarder, et comme s'il faut qu'on finisse fier que vous êtes. Il dit, regardez, il va passer le nationalité, parce que c'est pas ça qu'on va enlever. Il ne faut pas le. Oui, même partager la parole avec nous. Mais qu'on a vu de côté. Il dit, avant ça, il faut commencer. Il a dit, il a changé. Parce que quelqu'un qui est cassé, là. Il dit, mais quand même pas, avant tout, parce que quelqu'un qui est cassé là. Donc finalement, c'est dans ça, c'est un bagage surprenant, un événement surprenant, parce que le monde a vraiment surpris de ça, et malheureusement, en plus, nous ne pouvons pas comprendre. Mais moi, qui va comprendre, c'est pour quitter l'église, qui dépend de comment on a l'église a tenu pour faire, et puis vous n'avez pas dit, l'église en vie. Parce que, à quelle possibilité pour nous, t'as même mourir. Il y a fait, je le dis, aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas deux pilotes chrétiens piloter un avion. Il va accepter ça. Il va accepter deux pilotes chrétiens piloter un avion. Si il y a un qui c'est après un qui pas chrétien. Pour qui ça? L'idéal c'est que si l'église t'a enlevé, mais frère, t'as partagé ça, mais il me va faire. L'autre mec qui était à t'as tellement tremblé. Ça le fait voir de ça. Vous avez dit que ça mec qui était sous pilote dans la mec qui t'a commandé, la mec qui t'a dit, faut qu'on parle, pour ne pas quitter pas pour ça. Et quand on va trembler, allez, on s'entend quand même. Donc malheureusement, c'est bien compté de mal calculé. Donc c'est pas la balle de pilote et lui, si vous ne prenez monsieur. Fais ça par une question. Bienvenue au pasteur. Question par moyen, c'est dans la même ligne ça, côté chrétien qui part enlevé. Nous connaissons Jésus-Christ a parlé avec les disciples de la bouée, c'est les mêmes qui ont force pour résister avec un bagage qui a pris en face. Nous connaissons en l'enlèvement de l'Église, l'Esprit de Dieu n'est pas en pleine mission encore sous la terre. J'en ai dans le moment ça. Mais est-ce que le monde ça a prêté? Est-ce que c'est une grâce spéciale pour Dieu à Bayon pour supporter le moment ça? Parce que Jésus-Christ dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà. Merci parce qu'on te répond. Et moi ça, c'est le mot fort pour te répondre. C'est le mot fort. C'est le mot fort pour te répondre parce que c'est la persévérance. Et la persévérance, c'est là où on va parler de la mission, bien que le Saint-Esprit a toujours en mission, mais pas de mission permanente, mais c'est la persévérance qui a pas le résultat que nous
Résultat, c'est la persévérance. On dit d'accord, quand même, quand même, n'importe je sais, quand même, résistez. Et jusqu'à ce que vous savez, n'importe gens, ils mourent, ils sont d'accord. On dit mourir la fin, ils sont d'accord. N'importe façon, je veux dire, il y a des petits grands pour nous grimace. Nous faisons peut-être petits grands pour. Nous disons petits grands pour. Puis quand on dit pas pour grand pour, non? Pas besoin de témoigner. C'est qu'ils sont témoignés là déjà, pas besoin de. Mais il y a un dit pas pour grand pour, on consacre les grands. Consacre les grands. Mais pour un petit grand pour, au monde a fait du masque. Bon, et les pour regardez, un jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, peut-être 2 semaines, peut-être 3 semaines, peut-être jusqu'à ce que. Nous pensons que c'est facile. Moun qui peut faire jeûne 3 jours, 5 jours, comprendre un petit bagage. Il comprend un petit bagage. Bien que l'on gêné, ou tellement chercher grâce, il y a des fois où m'en fout de grand goût. Et il y a des fois, l'on soit fait la même. L'on passe une journée sans manger, sans boire l'eau, et ce n'est pas travail, c'est prier ou prier. Premier jour, beaucoup ouais, dans le deuxième jour, vous commencez à faire. Dans le troisième jour, où bon faire là. Le troisième jour de jeûne, où bon faire. Malgré vous, vous cherchez. Où faire. Et des fois, à des gens qui ont des filles, ils disent, ah, ça va pas jeûner encore. À des gens qui ont pas jeûner encore parce qu'ils ont des ouais filles qui ont descendre dans le troisième jour. Il y a un petit descendre. Quand on a un petit gens, on est pas dans le gros, on a un petit gens. Là. Bon, mais quand même, c'est une façon, c'est un moyen que le Seigneur pour chercher. Faut que nous, sujet que nous allons gagner pour dimanche, si Dieu le veut, c'est le gouvernement de l'Antéchrist, c'est pour quand? Le gouvernement de l'Antéchrist, c'est pour quand? Je dis attendez à parler d'un seul gouvernement mondial. Pour ça, nous attendons à violer le nouvel ordre mondial. Faire le monde vivre dans un bloc pour un seul gouvernement mondial. Est-ce que le gouvernement il y a pareil? C'est lui qui va gouvernementer ça. Gouvernementer ça, qui le là? C'est à question ça, les parties questions petites sont autant de questions que dimanche si Dieu le veut, n'a pas répondre. Et je dis à notre réponse, sommes-nous à la fin des temps? Réponse sensée? L'église réponse sensée? Oui. Qui ça fait temps? Fait temps, c'est une période qui commence avec la l'église et la fin avec. Amen. C'était bien. Je félicite pour c'est pour nous-mêmes pour capable. Donc ce qu'elle est pris dans le chapitre 17 là, ce qu'elle n'est pas rien encore le couiller. D'ailleurs, une fois ça, le livre dans le chapitre 17, pour ce qu'elle est là, elle est calée à frapper à la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse nous, madame. Tenons nos lampes.